Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Mais au fond, quelle est la différence entre un bon acteur et un mauvais acteur? Eh bien, le bon acteur, nous le savons, c'est celui qui arrive à incarner le personnage, à s'identifier totalement à lui, à ne faire qu'un, pratiquement, avec le personnage qu'il joue. Pensons à Louis de Funès dans L'Avare de Molière. Hein, il arrive à jouer parfaitement bien ce personnage et en plus il ajoute sa petite touche personnelle de Louis de Funès. Et de telle sorte que aujourd'hui quand on pense à l'avare, souvent on pense à, à l'avare de Louis de Funès, tellement bien joué. Ou à Edith Piaf, jouée par Marion Cotillard. Impressionnant de voir cette actrice incarner avec tout son être une chanteuse. Et jusqu'au trait physique de son visage, eh bien, l'actrice a réussi à s'approcher des traits d'Edith Piaf. Ces acteurs arrivent à jouer, à représenter, à incarner. Et les mauvais acteurs, me direz-vous? Eh bien, les mauvais acteurs, c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, qui sont-ils? Mais avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre que le Seigneur, eh bien, il nous invite à jouer un rôle dans cette vie. Il nous invite à incarner le personnage qu'il a pensé pour nous. Il nous invite à imiter Jésus-Christ, à l'imiter. Il se présente souvent comme modèle en toute humilité parce que c'est Dieu. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Est-ce que ça n'est pas une invitation, cela, à essayer d'imiter dans notre vie la vie de Jésus-Christ et son amour concret, son amour, l'amour avec lequel il nous a aimés? Et Saint Paul, il dit aussi cela. Imitez-moi, parce que moi, j'imite Jésus-Christ. Alors si vous essayez de jouer ma vie, bien vous arriverez aussi à jouer finalement la vie de Jésus-Christ. Alors il ne s'agit pas de faire un copier-coller et de retourner en Galilée il y a 2000 ans pour vivre exactement la même vie que Jésus-Christ. Mais il s'agit, la vie chrétienne, d'essayer d'incarner Jésus-Christ dans nos circonstances actuelles. Et alors me direz-vous, quel est le danger dans ce rôle que nous avons à jouer? Le danger, tout simplement, c'est d'être un mauvais acteur, une mauvaise actrice. Et quand est-on mauvais acteur ou mauvaise actrice? Eh bien, c'est Jésus qui nous le dit aujourd'hui dans l'Évangile, à propos des pharisiens. Alors les pharisiens, ils jouaient constamment la comédie, mais un peu trop. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'au paraître. Ils agissaient uniquement sous le regard des autres. Et ils donnaient plus d'importance aux actions à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ils n'arrivaient pas à intérioriser le rôle que le Seigneur leur demandait de jouer. Et Jésus leur dit cela. Hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Et avec des paroles d'Isaïe, Jésus leur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Hypocrite. Hypocrite, eh bien, c'est la caractéristique du mauvais acteur dans ce que l'on pourrait appeler, toi et moi, comme Dante, la divine comédie. Hypocrite, c'est bien cela que ça veut dire. Celui qui agit, mais dont le cœur est ailleurs, dont le cœur ne suit pas son action. Ou celui qui dit, mais ne fait pas. Celui qui joue, mais il y a quelque chose qui cloche. Tout de suite, on se rend compte qu'il ne croit pas à son personnage, parce qu'il n'a pas interprété, il n'a pas intériorisé, il n'a pas pensé, il ne met pas tout son cœur
dans cette comédie, dans cette pièce de théâtre. Nous sommes tous appelés à jouer la comédie devant Dieu, spécialement peut-être quand nous sommes un peu fatigués, quand on se sent un peu froid, quand on n'a aucune envie de faire notre prière, quand on sent que dans un premier temps, le cœur n'y est pas encore. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut recommencer avec joie à jouer la comédie. Vas-y, joue la comédie, nous dit Saint José Maria. Le Seigneur est ton spectateur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et la très sainte Trinité nous contemplera dans les moments où nous jouerons la comédie. Effectivement, pourquoi et comment n'allons-nous pas tomber dans l'hypocrisie, comme les pharisiens, bien en jouant la comédie. Mais pas la comédie devant les hommes, la comédie devant Dieu. Car nous nous savons regarder toujours par Dieu. Le Seigneur a toujours son regard sur nous, et c'est en nous rappelant de cela qu'on va se dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je sois à la hauteur, et que je joue cette petite comédie, et que je remplisse le rôle que m'a confié Dieu à vivre sur cette terre. » Et ça change tout. Ça change tout parce que à partir du moment où on se sent investi de cette mission de jouer notre rôle, eh bien le cœur va petit à petit se réchauffer et le cœur, il va suivre. Et on ne jouera plus une fausse comédie devant les hommes, qui effectivement nous fait tomber dans l'hypocrisie, comme celle des pharisiens, mais on jouera une comédie humaine devant Dieu. Et ça, eh bien, c'est souvent ce qu'il faut faire dans la vie spirituelle, surtout quand on se sent pas très enthousiaste. Mais c'est pas grave, il se passe rien si on n'est pas enthousiaste. L'important, c'est d'essayer de réagir. Joue donc la comédie. Et Saint José Maria nous encourage encore et nous dit « Je t'assure, ce n'est pas de l'hypocrisie, car les hypocrites ont besoin d'un public pour leur pantomime. En revanche, permets-moi de te rappeler que les spectateurs de notre comédie sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la très sainte Vierge, Saint Joseph, tous les anges et les saints du ciel. » Il y a un grand acteur, Jim Caviezel, qui a joué justement un rôle extraordinaire, le rôle du Christ, dans la passion du Christ. Il raconte que ça l'a complètement transformé de l'intérieur, mais parce que finalement, il a bien fait son métier d'acteur. Et il représentait Jésus-Christ dans ce merveilleux film de la Passion de Mel Gibson. Et en jouant Jésus-Christ, après avoir tourné les scènes de la Passion, bien, tous les acteurs autour de lui, ils se comportaient avec le pauvre Jim Caviezel comme avec Jésus-Christ. Ils pensaient que Jésus-Christ était vraiment parmi eux. Et Jim disait à ses collègues de travail acteurs, il leur disait « Stop, stop, je ne suis pas Jésus-Christ. Souvenez-vous que je ne suis qu'un acteur. » Il faut dire que c'était impressionnant de le voir se faire flageller, porter la croix, être attaché sur une croix. Et sur cette croix, il a ressenti quelques souffrances similaires aux souffrances du Christ, c'est-à-dire d'asphyxie, d'inconfort total, à tel point qu'il a fait un petit malaise assez grave en fait, a dit le médecin qui sur le tournage. Et Jim disait qu'il avait ressenti dans son cœur le Christ lui dire « Veux-tu boire le calice que j'ai bu moi-même ?» Nous aussi, Seigneur, si nous jouons cette divine comédie devant toi, eh bien, un des signes qui ne trompe pas que nous jouons la bonne comédie, eh bien, c'est que nous rencontrerons immanquablement la croix et que nous ne l'éviterons pas. Nous l'aimerons, nous l'accepterons, tout du moins. Et en tout cas, eh bien, nous la porterons avec toi. Et elle sera pour nous le signe que nous sommes sur la bonne voie, que nous jouons la bonne comédie, que nous ne sommes pas hypocrites comme ces pharisiens. Parce que eh bien, nous avons rencontré la croix et que la croix, c'est quelque chose qui ne ment pas et qui prouve bien que cette comédie, nous la jouons avec tout notre être, notre corps, notre intelligence, notre volonté et notre cœur. Tous les saints ont joué la comédie, la bonne comédie. Et on peut dire que la sainteté, bien c'est l'Oscar du meilleur acteur pour le ciel.
Alors décidons-nous aujourd'hui à jouer notre petite comédie devant notre divin spectateur. Dieu notre Père. Il n'attend au fond qu'une chose, nous remettre, à la fin de la journée et à la fin de notre vie, l'Oscar du meilleur acteur, en nous disant « c'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été un bon acteur, et ta comédie était en accord avec ton cœur. Entre dans la joie de ton maître, dans la joie de ton Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.